Les femmes du ministère de l'Environnement et Développement durable de la République démocratique du Congo ont organisé en date du 31 mars 2023 une journée de réflexion pour clôturer en beauté ces mois de mars, un mois dédié à la femme, autour du thème national sur l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles en République démocratique du Congo. Cette réflexion a été tirée du thème mondial, à savoir pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Cette journée a été marquée par les interventions de 3 femmes leaders du ministère de l'Environnement et Développement durable. La première, Madame Marie-Agnès Mirala, coordinatrice urbaine de l'environnement Moamba, a intervenu sur le thème national. Elle a plus parlé de l'éducation numérique et a martelé sur l'utilisation utile et rationnelle du numérique en exemple du téléphone Android comme outil d'information, de formation pouvant les amener à un développement durable, car la connaissance et le savoir ne se transmettent plus seulement par les méthodes anciennes, telles que l'école, le centre de formation ou les canaux de communication traditionnels, entre autres la radio, la télévision, les journaux, etc. Mais aussi et surtout par de nouvelles technologies d'information et de communication. La deuxième intervenante, Madame Lili Ekabila, la coordinatrice de l'environnement de Lukunga, a pu se développer sur l'autonomisation des femmes et filles en République démocratique du Congo. La femme ne doit pas se sous-estimer, elle est capable de prendre en charge sans l'apport de l'homme, Dixit. Elle doit être autonome, indépendante et dynamique, a-t-elle renchéri. La troisième intervention avec la directrice des reboisements et horticulture à la personne de Madame Céline Pembele a vulgarisé les messages sur l'instruction de la femme à l'aide de l'Internet. La femme, selon elle, peut être formée et informée dans plusieurs domaines de la vie grâce à l'Internet. Elle doit se former afin d'être utile dans la société et d'éviter la dépendance. Elle a insisté sur la bonne utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux. Une petite enquête a été faite sur la femme concernant le numérique. L'hypothèse confirme que les femmes sont moins performantes à l'utilisation du numérique dans notre société. Pour preuve, elle est pratiquement absente dans l'utilisation de la nouvelle technologie et invite cette dernière à acquérir une adresse email. Que nous sommes rassemblés ici pour une cause. C'est sur la journée internationale des droits des femmes. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, les connaissances et les savoirs ne se transmettent plus seulement par les méthodes anciennes comme l'école et les centres de formation ou les canaux de communication traditionnels comme la radio, la télé, les journaux, etc., etc., mais aussi et surtout par de nouvelles technologies d'information et de communication, ce que nous appelons NTIC, comme l'Internet, les médias sociaux, qui s'offrent à tout le monde comme source d'information, d'éducation, d'épanouissement et de formation dans plusieurs domaines de la vie, parfois même gratuitement ou à moindre coût. Il ne faut pas toujours être sous-estimé. Laissez seulement les hommes et nous les femmes nous dépendons toujours des hommes. Non. Là où nous travaillons, nous sommes tous au même pied d'égalité. Nous les femmes, nous combattons pour être égales aux hommes. Mais nous devons être capables. Nous devons aussi s'assumer. Ce que nous pouvons retenir de la clôture de cette journée organisée par les deux grandes dames de la coordination est que on donne la possibilité à la femme. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de la femme analphabète parce qu'il y a l'Internet qui joue son rôle. Avec l'Internet, la femme peut se former. Même une femme qui ne connaissait pas cuisiner, aujourd'hui à l'aide de l'Internet, la femme peut apprendre beaucoup de recettes. J'ai l'expérience avec ma fille. Ma fille aujourd'hui, elle fait des pizzas. Chez moi, sa maman, je ne connais pas. Elle n'a pas été formée à l'école pour faire les pizzas, mais elle a appris ça par le numérique. Par le numérique, nous apprenons beaucoup de choses. Par exemple, sur le plan de la santé. Nous voyons beaucoup de choses avec des produits naturels.
Tout ça, nous apprenons par le numérique. Et on invite la femme à ne plus rester à la cuisine. Mais la femme peut se former et se faire utile dans la société. Aujourd'hui, le ministère de l'Environnement et du Développement durable est chapeauté par une femme. C'est une femme qui est un modèle que nous toutes, nous qui sommes femmes du ministère de l'Environnement, nous devons suivre. C'est ce que les deux dames de la coordination viennent de nous apprendre ce soir. Ils ont parlé du numérique, ils ont parlé de l'autonomisation de la femme. Une femme qui se forme devient aussi autonome parce qu'elle saura comment faire pour avoir quoi. La dite journée des réflexions a été aussi marquée par l'intervention de plusieurs dames du ministère de l'Environnement et du Développement durable en rapport avec les thèmes nationaux sur le partage d'expériences professionnelles du numérique. Le téléphone est un outil de diffusion d'informations online sur l'autonomisation des femmes et filles en République démocratique du Congo, la force, la compétence et le pouvoir de la femme, qui est une recommandation divine. Elle a été clôturée par le mot du directeur des ressources en eau de l'environnement, M. Louis Lungu Malouche, qui a encouragé les femmes du ministère de l'Environnement et du Développement durable à assurer les relèves de ces femmes battantes qui bientôt seraient en retraite. Pour clôturer en toute beauté, un rafraîchissement et une restauration a été servi à la fin de la cérémonie. Une ambiance pas comme les autres, de la bonne musique, de pas de danse a marqué la fin de la dite cérémonie en toute gaieté.